Alors, tout à l'heure, quand je déjeunais, après déjeuner, j'étais toute seule sur ma chaise et j'écrivais. Et des fois, c'est l'écriture inspirée qui arrive et j'entends je suis là assise à côté de toi. J'entends une petite voix, je dis mais quelle est cette petite voix? Qui es-tu, garçon ou fille? Parce que là, je n'ai pas du tout capté ce que c'était. Et cette petite âme m'a dit, je lui dis donne-moi un signe distinctif si je dois parler à une maman. Ou... Cette petite âme m'a dit sœur Esteban. Et sœur Esteban, j'ai une amie, voilà, j'ai une amie qui est venue aujourd'hui me voir et je sais qu'elle a un de ses fils qui s'appelle Esteban. Et la petite a voulu que ce soit tout de suite carré, que je sache à qui j'avais affaire. Donc, ce qui m'a fait sourire, c'est que tout à l'heure, elle me dit, Magali me dit, je n'ai pas de photo, je peux écrire, j'ai vas-y écris, et elle m'écrit Chiara, le prénom de sa fille. Et je lui dis, mais de toute façon, t'inquiète, elle est déjà là. Donc, cette petite était déjà là pour ouvrir le bal, d'accord? Ce sera court de ce qu'elle a me dit, parce que à me dire que je crois t'avoir déjà transmis des messages de sa part. Cette petite n'est pas arrivée à terme sur le plan terrestre. Vous voyez, les âmes peuvent communiquer. Cette petite n'est pas arrivée à terme, mais en tous les cas, elle est là parce qu'elle est arrivée avec son petit costume d'infirmière, sa petite blouse blanche et sa petite mallette comme les jouets là, tu sais, la petite mallette blanche avec la petite croix rouge dessus. Et le petit chapeau blanc, là, infirmière, elle a dit, tu donneras ça à maman. Tu donneras ça à maman. Et dans cette petite mallette, eh bien, il y avait des pierres, il y avait un petit, c'est pour le soin, c'est pour soigner. C'est comme si elle t'offrait la mallette de la parfaite guérisseuse, infirmière, d'accord? Alors, il fait chaud dans la salle, là, je peux vous dire que je suis glacée. Ça me passe partout. Cette âme, elle ne s'est pas incarnée, donc cette âme est montée très haut, déjà. Donc, c'est déjà une grâce, même pour moi, de l'apercevoir et de la recevoir. Elle me dit aussi qu'elle a les cheveux longs et frisés. Je ne sais pas si vous avez les cheveux frisés dans la famille. Oui, je les avais longs et un peu ondulés. Ouais, bah c'est ça, c'est ondulé, c'est pas non plus des boucles, c'est ondulé. Elle aime à te ressembler, d'accord? C'est les traits de sa maman, d'accord? Ce qui est marrant, c'est que c'est curieux. Elle dit en tous les cas que je ne sais pas quelle couleur sont tes yeux, les siens sont verts. Elle dit, moi j'ai les yeux verts. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'est les yeux verts. Elle te transmet cette petite mallette et elle dit en souriant, elle dit pas, elle me montre en souriant, ça commence par des pansements, et puis après, on nettoie, on soigne, après, piqûre, ça évolue. C'est pour me montrer vraiment le côté métaphore. Des fois, ils m'envoient des métaphores comme ça, il faut faire avec. Donc maintenant, je balance tout. Ça vient progressivement, d'accord? Est-ce que tu as un lit médical, une table pour soigner les gens? Pas encore. Voilà, parce qu'elle me dit, c'est le futur projet, futur achat à venir, ce serait bien. Ça mettra un coup de pouce pour voilà. Elle dit, elle est très joyeuse, elle regarde tout le monde, elle dit, c'est ma maman, elle va soigner, elle soigne déjà. Comme si elle te faisait un coup de pub. Ah ben là, tant pis pour toi, hein. Tu voulais démarrer doucement, t'as pas le choix. Elle te le dit en public. Elle dit, elle a besoin de ça, maman. Elle envoie plein d'étoiles d'amour. Tu aimes regarder les étoiles la nuit? Parce qu'elle dit, parmi toutes ces étoiles, je pourrais même pas dire que je suis ta plus belle étoile. Je suis toutes les étoiles du ciel pour toi. Les nuits étoilées, d'accord? Merci. Je suis ton étoile, mais aussi de là-haut, d'accord? Elle dit aussi que tu, dans ce qu'elle dit, hein, elle montre que tu es une étoile, que tes yeux ont des étoiles. Tu es une étoile pour les gens, d'accord? Et que rien que par la parole ou la pensée ou le regard, tu soignes déjà. Bravo maman, parce que de l'autre côté, elle aussi, elle aime soigner, d'accord? Elle n'est pas guide, elle est dans un monde merveilleux. Elle n'est pas guide, mais en tous les cas, elle soigne. Elle soigne. D'accord. D'accord? C'est marrant, elle dit, et les animaux. Elle aime les animaux. D'accord? Voilà. C'est curieux parce qu'elle m'envoie un ruban rose pour toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être que tu verras. Peut-être qu'il y a un lien symbolique avec le ruban rose. Ok. Elle dit ruban rose, le ruban rose du cancer du sein. Voilà. Peut-être que tu auras dans ta clientèle plus tard
des femmes qui ont besoin d'être allégées en parallèle d'une chimio ou autre, avoir des soins, ça pourrait venir, entends-le. On mettra sur ta route les petits cailloux pour te placer dans un travail qui ne te monopolise pas trop le mental. Mais il faut que tu acceptes ta mission pour que les choses se posent sur le plan terrestre. D'accord? Voilà. Elle montre une labradorite en forme de cœur et elle la pose sur ton cœur. C'est tout ce que j'ai. Mystique a vu un chien, ne vous inquiétez pas, elle amène les âmes des chiens. C'est mon assistante. Je t'embrasse, maman, je t'embrasse. Moi aussi, très fort. Moi qui ai dit de ne pas faire de bruit, c'est ma chienne qui fait du bruit. Elle serait née à quelle époque? Alors, elle serait née au mois de mars. Enfin, non, ça serait juin. Mais elle est arrivée au mois de mars. Juin, elle était prévue pour un jour comme aujourd'hui, le 8 juin. Au début juin, je pense, oui. Ça correspondrait à sa naissance terrestre, là, dans les jours qui sont là. C'est possible. C'est pour ça qu'elle est venue, d'accord? Elle serait née à cette période-là, d'accord? D'accord. Ok. Vous étonnez pas, des fois, ils me font faire des signes. Alors, j'avais tout à l'heure 2 chiffres. On va voir si ça parle. Cette fois, c'est toujours un petit peu risqué, les chiffres. Est-ce que, peut-être qu'il y a la photo, est-ce que le chiffre ou le nombre 2605, ça peut être un 26 mai, parle à quelqu'un? 26 mai. C'est le jour de naissance. C'est le jour de naissance de mon mari. D'accord, ok. Donc, il arrive que les âmes viennent avec une date de naissance pour être sûr qu'on les distingue tout de suite. Et j'ai remarqué dans la salle, il y en a toujours qu'un qui parle. Il y en a toujours qu'un qui lève la main, il n'y a pas d'autre. Donc ça prouve que s'il y avait une autre date, ça parlerait à plusieurs. D'accord? 26 mai. C'est un anniversaire qui a été fêté il y a très peu de temps, du coup. Oui, madame. D'accord. Alors, c'est une âme de l'autre côté qui était présente en ce jour de 26 mai, hein, Oui. qui dit que son papa, elle est fatigué. Il est fatigué, son Oui. papa. C'est un enfant. Oui. D'accord. Vous avez la photo. Ah, vous voyez, j'ai la date, mais Vous je... avez la photo. Oui. C'est curieux, il dit, parce que sur le plan terrestre, il était peut-être pas forcément attaché à ses dates anniversaires, mais de l'autre côté, il souhaitait faire un clin d'œil de son au-delà pour dire « Je suis vivant et je vous le prouve parce que j'étais à l'anniversaire de papa le 26 mai. » Vous êtes restés que tous les deux le 26 mai? Oui. Parce qu'il dit « Ils étaient tous les deux tranquilles. Oui, puis nous étions partis à Toulouse. » D'accord. Il dit qu'au départ, ça a été un petit peu compliqué de partir, alors pas en pleine jeunesse, mais en pleine maturité, qu'il ne s'attendait pas à ça, hein, à ça, qu'il n'était pas forcément éveillé à tout ça, et qu'il tient à vous rassurer qu'il a été bien pris en charge de l'autre côté, hein, et qu'il est toujours, qu'il a bien compris, qu'il est bien dans son élément, il est bien dans sa sphère. Il est parti il y a combien de temps? Ça fera 8 ans, pas dimanche prochain, mais l'autre. D'accord, c'est pour ça aussi, je pense qu'il vient. C'est parce que c'est bientôt un anniversaire. Ils aiment à me dire anniversaire et non pas date de départ, vous voyez? Parce que pour eux, ils fêtent leur naissance de l'autre côté. Ok. Comment s'appelait votre fils? Philippe. D'accord. C'est marrant. Il me dit, est-ce que quand il était jeune, il aimait bien jouer avec costumes avec des épées, tout ça, parce qu'il me parle de Philippe le Bel. Ça a été un roi, ça, Philippe le Bel. Oui. Comme s'il aimait bien jouer le roi ou le soldat, ou vous voyez. Le soldat, parce qu'il a été militaire de carrière dans sa vie active. Oui, mais moi, il me ramène sur des souvenirs d'enfance. Oui, oui, Hein? c'était ça. Et il dit pour défendre les gens. C'était pour défendre. Ah, c'est moi le. Ah, vous voyez?
Il se montre comme ça avec son épée. Il me dit, dans la région, il y a tous les châteaux à visiter. Hein? Il dit, c'est important, les châteaux. Hein? Voilà. Il dit, les châteaux, l'énergie des châteaux. Il aime ça. Alors, il vous fait dire qu'il est complètement détaché de tout ce qui est de matière matérielle. Il s'en fout, je vous dis. Il s'en fout, d'accord? Ce qu'il veut que vous soyez, c'est vous porter bien et être bien ensemble. Ok? Il dit néanmoins que papa est fatigué. Vous avez du mal à marcher, monsieur? Un petit peu quand même. Hein. Ouais. Ouais. Il dit qu'il ne faut pas, le problème d'avoir du mal à marcher, il ne faut pas aller trop en chaleur, il faut s'abriter au frais pour l'été, il dit. Oui. Parce qu'il va avoir du mal à respirer. Donc il faut rester au frais. Vous avez quelque chose à lui demander à Philippe? Comment s'annonce l'avenir pour nos petites filles et pour J'avais oublié de préciser. notre structure? Alors, les âmes ne font, avec moi en tous les cas, pas de guidance. Ils sont détachés de l'autre côté, ils ne vont pas vous dire si le travail auquel vous avez postulé va fonctionner et tout. Il vous l'a dit en plus, je suis complètement détachée de la matière. D'accord? Donc la question à poser, c'était peut-être est-ce qu'il est bien ou qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté? Oui, mais pas, voilà, comment ça va se passer? En tous les cas, il dit je veille au grain, je veille. D'accord? Ok. Je voulais le dire, il me dit, madame, vous êtes un petit peu ronchon quand même à la maison. Quelquefois, oui. Ouais. Il dit, maman s'énerve vite. Maman C'est s'énerve exact, vite. parce que des fois je suis fatiguée. Ouais, mais il dit, attention à ton cœur, hein. Et je sais. Attention à ton cœur, il dit. Maman, tu t'énerves trop. Cool, cool. Lâchez prise. D'accord? Ok. Eh ben, il part. Voilà. Il repart, mais très droit comme ça. D'accord? Merci. Très respectueux, ce monsieur, il me dit au revoir, madame. C'est pas salut, non? Au revoir, madame. Il était respectueux. Très discipliné. C'est votre soeur? Fille. Elle rigole parce qu'elle me dit sœur, t'es en train de la complimenter. Si, pour madame, pour entendre. Prenez le micro. Elle est partie il y a combien de temps? Ça fait un an avant-hier. Un an avant-hier. Alors, on est encore dans les dates, hein, dans les dates d'anniversaire. 6 juin, elle est partie. Oui, d'accord. Je peux avoir un prénom? Ingrid. Ingrid. D'accord. Ingrid, elle me dit qu'elle aime bien parler, vous voyez? Elle aime bien parler sur le plan terrestre. C'est une bonne vivante. Mais là, elle me dit qu'elle est intimidée quand même. D'accord? Oui. Donc, je pense que parler en famille, c'est bien, parler devant tout le monde. Mais je lui dis, personne ne vous voit, donc vous pouvez y aller. Elle dit, ouais, bah, c'est facile à dire. Donc, je la rassure, je lui dis, vous inquiétez pas. Elle me dit, ça me mettrait plus à l'aise que tu me tutoies, qu'elle me dit. Donc, je pense que tutoyer assez facilement votre fille. Oui, je pense. Elle a envie de faire pote avec moi. Vous voyez, elle me transmet. Voilà. Elle a eu des enfants, cette dame? Oui, 2 filles. Voilà, c'est ce qu'elle dit. 2. Comment ça se passe avec les filles? Elles sont grandes? Oui. Grandes. Enfin, grande en âge, oui. Quel âge? 20? 22 et 19. C'est ça. J'avais autour de 20, donc 19, 22. D'accord? Elles veillent à ce qu'elles trouvent leur voie. Pour l'une des deux, c'est plus compliqué. D'accord? Est-ce qu'elle a eu un problème à ce niveau-là, votre fille Ingrid? Est-ce qu'elle aurait eu quelque chose au niveau respiratoire ou émotionnel? Oui, émotionnel. Émotionnel. Parce que des fois, il montre, mais voilà. Émotionnel, ça a déclenché quelque chose. D'accord? Elle dit en rigolant, elle fait ça. Comme tu as dit tout à l'heure, de l'autre côté, il n'y a plus cet émotionnel. Qu'est-ce que je suis bien.
Alors, elle est rigolote parce que elle dit, regarde, j'ai plus de souliers, je marche pieds nus sur la pelouse. Elle aime mettre les kikis à l'air, elle montre. D'accord? Elle était comme ça, naturelle. D'accord? Elle vivait seule quand elle est partie? Non. Avec son mari? Oui. C'est curieux parce que dans ce qu'elle montre, il y a eu une période de sa vie où elle s'est sentie seule. Même si elle était en couple. D'accord? Est-ce que vous avez une question, quelque chose à lui demander à Ingrid? Je voulais savoir si elle a retrouvé sa mamie, Comment elle s'appelle, la mamie? Roland. Elle avait un accent, votre fille? Un petit accent? Parce qu'elle me dit, ah mais oui, je sais pas ce qu'elle me dit, mais oui, d'accord. Mamie, mais mamie cœur, mamie d'amour, voyez, beaucoup d'amour. Devant elle s'est retrouvée comme si c'était une petite fille, voyez, et qu'elle venait la chercher. Viens ma chérie, viens ma chérie. Elle dit, si tu avais vu ça, maman, comment c'était beau, maman. Comment c'était beau. C'était votre maman à vous? Oui. D'accord. Elle me dit, votre maman Roland, ne t'inquiète pas, je veille sur elle. D'accord? Mais elle dit qu'elle est tellement bien dans sa dimension qu'elle a tendance à virevolter à droite, à gauche, et il faut des fois la canaliser. Elle a envie de tout apprendre très vite, mais elle va toujours trop vite. Et elle dit, votre maman, elle va toujours trop vite. Il faut lui dire, hop, 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 calme-toi, on se recentre là-dessus. L'énergie retrouvée. Ok? Elle est partie comment, madame? Une tumeur cérébrale. D'accord, ok. Ben, en tous les cas, dans ce que je vois là, c'est réparé. Hein. Ça va plutôt vite. Hein. D'accord? Elle était grosse, la tumeur? Oui. Parce qu'elle me dit, c'est comme une orange. Elle me dit. D'accord? Bon, peut-être qu'on vous l'avait dit. Mais elle dit, j'ai balancé l'orange. Oui. C'est la métaphore. Ok? Est-ce qu'il y a un prénom avec un A dans ses filles ou dans l'entourage? Oui. C'est qui? Mathilde, l'aînée. Ouais, c'est autre chose. D'accord. Ah. Elle me parle d'un chat aussi. Elle a eu un chat? Ou elle avait un chat? Elle a un chat et elle avait un chien. Le chat, il est parti. Non, c'est la chienne. Et vous avez un chat Oui. qui est parti? Non, il n'y a que sa chienne. Eh ben, il y a... Luna, la chienne. Ah, s'appelle. c'est peut-être le A de Luna. Luna. D'accord. La chienne? La chienne, hein, Luna. Elle parle doucement, hein. Elle rigole, mais elle rigole tellement que j'ai du mal à capter. Luna. Ok, là, ça me vibre. Luna. Elle ressent, hein, la chienne, hein, Luna. Oui. Vous l'avez remarqué, elle dit. Vous l'avez remarqué que la chienne, elle était bizarre par moment. Elle ressent, elle me dit, j'aime à venir voir ce qui se passe, un petit peu curieuse. Mais vraiment tout dans l'amour, d'accord? Elle dit, tu sais, de l'autre côté, on a fêté mon anniversaire de son départ. Elle aimait bien le chocolat ou les bonbons, les petites bonbons. douceurs. Oui. Elle dit, c'est bon les petites douceurs, c'est ça qui me manque. D'accord? C'est tout. Elle dit, je m'évapore. Elle s'évapore. Vous voyez, elle est complètement fluide, légère. Elle montre ses jambes. Elle dit, regarde les belles jambes que j'ai. Est-ce que de son vivant, elle n'aimait pas ses jambes ou quelque chose comme ça? Parce qu'elle me dit, regarde, j'ai des belles jambes. Elle montre ses jambes, vous voyez? Ça vous parle? Ouais. Elle mettait souvent des jupes, oui. Parce qu'elle aimait montrer ses jambes. Voilà. Pareil, idem. D'accord? Vous les voyez, ces filles? Oui, bien sûr. Embrasse mes princesses. Embrasse mes princesses. D'accord? Justement, Mathilde m'avait dit que si je pouvais lui demander si elle les voyait, les filles. Oui. Voilà, c'est Mathilde qui voulait savoir. Ouais. Il y en a une qui écoute trop fort la musique dans ses oreillettes. Quand elle est sur son téléphone. Oui. Il faut baisser un peu le son. Parce qu'à 40 ans, Ouais. il ne faudrait pas qu'elle fatigue de l'oreille. D'accord? D'accord. Elles sont souvent sur les portables, les filles. Il y en a une qui l'est en tous les cas. Elle dit... Le papa veille aussi
Oui, mais surveillent. elles sont étudiantes à Toulouse, elles sont loin, quoi. Eh ben voilà, donc elles font bien ce qu'elles veulent. D'accord. Elles sont pas ensemble à Toulouse, Non, parce qu'elles montent deux lieux. oui. Elles sont pas, vous voyez, je vois à Toulouse, oui, mais je les vois pas tout le temps ensemble. Non, Elles ont chacun leurs amis, chacune leurs amis. leur appartement, oui, chacune, ouais. Elle dit qu'elle est fière, hein. Ça suffit. Mais il faut bosser, faut y arriver. C'est pas acquis, il faut travailler. Vous les embrasserez de leur maman, d'accord? Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup. Merci. Ingrid. Ok. Alors, je me lance. Y a-t-il eu un Jean ou Jean-François qui est parti de l'autre côté? Oui, madame. C'est bon. Alors, c'est pas un hasard parce que vous étiez là et l'âme s'est déplacée. Et comme je n'ai pas regardé la photo, j'avais écrit Jean-François. J'ai pas mis sa photo. Mais c'est pas grave, c'est lui qui est là. Voilà. C'était qui par rapport à vous, Mon Jean-François? beau-frère. Votre beau-frère. Donc, le mari de votre sœur. Non, le frère de mon mari. D'accord. Donc, ben, Jean-François, oui, vous êtes là. D'accord. Il est parti il y a combien de temps, Jean-François? Il y a 3 ans. D'accord. Vous entendiez bien, hein, tous les deux? Ouais. Il arrive, lui, en rigolant. Le fanfaron. Il était comme ça. Il arrive pour se montrer en disant ouais, c'est moi et tout. Toujours en repas de famille, il fallait toujours sortir une vanne. D'accord? Il dit c'est moi. Il arrive moitié déguisé, vous voyez, avec un petit chapeau, un petit sifflet et tout, comme si voilà, il voulait se démarquer. Il dit je suis pas dans la tristesse, donc il faut que je montre que je suis heureux. Il est parti il y a combien de temps? 3 ans à peu près. C'est marrant, mais on m'indique 4. Oui, peut-être. C'est moi qui suis pas 4, tout à 5. fait. Alors, est-ce qu'il est parti d'une maladie? Ouais. Alors, si c'est 3 ans, c'est peut-être qu'à 4, 5, il m'a mis, ça avait commencé. Il ne Oui, savait peut-être pas, vous voyez? Oui, c'est sûr que ça commence. C'est que, alors, même si ça avait commencé plus tôt, c'est à 4, 5 ans, c'était déjà programmé pour le départ. D'accord? Donc, pour lui, il estime que c'était programmé 4, 5 ans. Il me dit, t'as pas un petit coup de jaja? Il aimait bien boire un petit coup. Oui. Allez, ça j'aimais. C'est quoi le jaja? C'est du vin? Non, ça peut être le Ricard. Pour lui, c'était le Ça, Ricard. oui. Jaja, oui, pastis ou Ricard. Ouais. Il dit, t'as pas un petit coup? Il dit, on a passé des bons moments ensemble. On en a passé, d'accord? C'est le frère de votre mari, c'est ça? Vous l'avez connu, il était assez jeune. Quand j'ai rencontré mon mari, il y a 40... Oui, quand même. C'était 47, 48 ans à peu près. Il était plus jeune que vous ou plus vieux? Légèrement plus vieux. D'accord. Mais vous avez passé des soirées ensemble quand vous étiez jeune. Donc quand on était jeunes, pas vraiment. Bah, il montre des soirées, des trucs où ça rigole bien, c'est peut-être des réveillons, des choses comme ça. Ah oui, ça, on a fait des réveillons Voilà. ensemble. Mais bon, à partir du moment où j'ai connu mon mari. Voilà, ah oui, oui, mais d'accord, je suis d'accord. tout le temps sur cette période, D'accord, oui. vraiment des bons souvenirs, d'accord? Faut mettre la musique, il me dit les musiques un peu à la con, là. Vous voyez, musique toujours les mêmes rengaines. Il dit ça, là, qu'est-ce qu'on rigolait bien. D'accord. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait un J? Alors, d'accord, il s'appelle Jean-François. Est-ce qu'il y a un autre J? Un autre J. Oui. Parce qu'il me fait dessiner J. Alors, je me demande, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a un J? Un Jean, un José, un Joseph. Non, je sais pas. Non. D'accord. Il m'envoie ça. Vous avez une fille, madame? Oui. Elle a quel âge? Elle a 45 ans. D'accord. Elle est bien dans sa vie? Oui. Son mari s'appelle comment? Thomas. D'accord. Je vois pourquoi il montre le J. Ah, mais non, c'est mon autre fille. Alors. Ah, alors, dites-moi. Il s'appelle Jérémy. Ah oui, oui. Ah bah alors! Mais non, mais C'est je pensais pas à mes beaux-enfants, moi. C'est Je bon. pensais plutôt famille, père, mère. Ah non, oncle, non, tante, vous tout savez, ça. les hommes, il faut décortiquer. Hein. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, votre fille fréquente un Jérémy. Elle fréquente, c'est le père de ses 3 enfants. Oui. Parce qu'il me dit J comme moi, comme Jean-François. Et il me dit, il y a un autre J. Oui, Vous c'est pouvez me oui. dire ça. Il me dit en rigolant, J, ça veut dire joie aussi. Donc, pour vous dire, le petit clin d'œil, il est dans la joie. Et ben, Jérémy, il l'aime bien. Voilà, je sais pas pourquoi. Il l'aime bien, ça passe bien. Il l'a connu de son vivant. Oui. Bah, ça devait bien passer. Mhm.
Bon. Elle a 3 enfants, votre fille. Oui. D'accord. Je l'ai marrant, il me balance ça comme ça. T'es mignon, toi. Il me chante une chanson, je sais pas pourquoi. C'est vieux, hein. Parce que j'ai mis tout à l'heure un nom. Et il me chante une chanson, ça doit dater aussi. Il tape sur des bambous et ça lui va bien. Philippe Laville, ouais. Oui, il a dû la chanter quand il était jeune. Tellement. Et il se montre, lui, avec ses cymbales, en train de faire le clown, vous voyez, les pieds dans l'eau. Voilà, il est comme ça. Il est comme ça, Jean-François. Vous aviez posé une photo de qui? J'ai pas posé de photo, je vous ai mis juste un petit mot Reine. qui a rien à voir. Et Reine, c'est qui? C'est une amie? C'est une amie. Voilà. Mais je pense que Reine, Jean-François est passé parce qu'il me dit ami. Hein, je vous ai dit ami avant que vous me le disiez. Et il apprend par la main. Allez, vas-y. J'ose pas, c'est la première fois qu'elle vient en médiumnité. Oui, parce qu'il n'y a Reine. pas longtemps qu'elle est partie. Me dites pas, parce que ça va m'influencer. Pardon. C'est la première fois qu'elle vient et Reine, elle arrive. Il rigole, Jean-François, il dit elle arrive sur son cheval blanc, telle une reine. Voilà. Hein, hein. Et Reine, elle arrive et toute penaud. Hein, waouh, c'est quoi le canal? Je peux venir. Donc il la présente. D'accord? Salut ma belle, salut ma copine, salut. Ça vous parle? Oui. Elle dit, oh là 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 là, tu me manques, elle dit. Hein? Elle dit, je sais aussi que je te manque, mais t'auras des signes. C'est comme si vous étiez dit, à une époque, si un jour on venait à partir, vous lui en parliez de ça, hein, parce qu'elle dit, on était branchés, elle dit en rigolant, et elle dit, c'est comme si un jour, vous en aviez parlé, vous vous étiez dit, s'il y en a une qui part avant l'autre, il faudra faire un signe. C'est ça. C'est tout à ça? fait. Vous pouvez parler bien dans le micro? Pardon, excuse-moi. Oui. C'est ça. Oui, Parce tout à qu'elle dit, fait. on se l'était dit. Oui. Elle dit, ben moi je suis la preuve de cette partie, Mhm. donc je vais t'en envoyer, Laisse-moi un peu de temps, je t'en enverrai. Et elle dit même, je t'en enverrai, ça te fera rigoler, ça te fera rire. Et je pense que avec vous, elle dit, je raconte pas tout, ça a dû bien rigoler, d'accord? Elle dit, tu étais une amie, une confidente et une sœur de cœur hors pair. Merci pour toute la joie que tu m'as apportée. D'accord? Elle dit, sans prétention, je pense t'en avoir apporté aussi c'est beaucoup. c'est D'accord? sûr. Elle dit, dans cette vie terrestre, on s'est tenus l'une et l'autre. D'accord? Et elle dit, mais tu vois, c'est cool pour moi, c'est cool. Hein? Elle est partie comment, Reine? Elle a fait une embolie pulmonaire. Donc ça a été vite. Oui. Hein, vite. Elle dit, c'était préférable pour moi, l'embolie pulmonaire. Je n'aurais pas aimé d'être dans une maladie et que ça traînait. Elle dit, c'est comme si elle avait dit, elle est gonflée. Elle dit, c'est comme si elle avait dit, ah moi je veux pas une grave maladie et tout, parce que faut me piquer. Hein. Si ça m'arrive, vous me piquez, je veux pas. Elle a dû vous le dire. Oui, tout à fait. Et elle dit, ben moi ça me va très bien. Une embolie, top, poum, recta, c'est clair. Elle est clac-clac. D'accord? Elle dit qu'elle est féminine comme vous. Elle dit qu'elle est féminine et elle aime le rose aussi comme vous. Elle aime les couleurs. Elle dit on avait à peu près les mêmes goûts. D'accord? Et je pense que vous avez dû des fois faire les boutiques ensemble ou alors vous retrouver avec les mêmes fringues alors que vous n'étiez pas ensemble. Non, pas vraiment, parce qu'on avait un décalage d'âge, mais bon, on était, oui. Mais vous étiez sur le même accord au niveau des goûts, vous voyez? D'accord? C'est ce qu'on appelle un peu la connexion avec elle. D'accord? Elle était plus âgée ou plus vieille? Non, plus âgée, elle avait 101 ans quand elle est partie. S'en fout, elle est jeune, son âge. Mais elle était très jeune, oui, de caractère. Oh, voilà, elle montre pas son âge. Hein. Je peux vous dire que de là où elle est, elle a oublié ça. Hein. Elle dit, tu vois, c'était normal que je m'en aille. Elle était prête, hein? Oui, mais ça- Pas du tout peur, hein? Prête. Elle a pas perdu la tête, cette dame-là. Pas Ce qu'elle me dit, alors ça, j'aurais pas aimé. Mais pas du tout, non. Et puis elle fait ça. J'aurais pas aimé. Hein. Elle dit, c'était très bien de partir comme ça, parce que s'il avait fallu que je raconte des bêtises, oh là 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 là. Elle dit, j'en ai connu des comme ça, qu'elle me dit. Mais elle dit, j'aurais pas du tout aimé raconter voilà, des bêtises ou voilà. Donc elle dit, c'est très bien, c'est clair, c'est net. Okay. Elle rigole. Elle m'envoie la chanson. Ils aiment bien m'envoyer les chansons.
Pomme de reinette, tes pommes d'api, reine, reine. On lui faisait le. Oui, tout à fait. Oui. Elle me la chante, la chanson. Je la connais pas bien, cette chanson-là. Mais elle me chante ça, pomme de reinette, tes pommes d'api. Elle va encore me dire de chanter. Je vais encore dire que je ne le fais pas pour me ridiculiser. D'accord? Et elle s'en amuse. D'accord? Elle a eu un mari, cette dame-là. Parce qu'il y a un petit monsieur là qui. Justement, j'allais, oui, pour Eh voir. ben, faut rien dire. Si elle a à dire, je transmets. Il doit pas être très grand, ce monsieur. Non. Parce que c'est un petit bonhomme qui est guère plus grand qu'elle. Ah non, elle était grande, mais lui, elle était petit. Alors lui, t'es plus petit. De Petit taille. bonhomme. Il est parti il y a un petit moment déjà, ce monsieur. Hein. Il me dit en rigolant, les photos étaient encore en noir et blanc. D'accord? Oh, il y a longtemps qu'il Ouais. Et il vous dit, j'ai retrouvé ma reine. C'est super. Hein? J'ai retrouvé ma reine. Mhm. Je suis venue l'accueillir et je peux vous dire que de là où elle est, Mhm. elle dit, j'ai fait assez de temps, moi, sur le plan terrestre. Elle me dit, l'expérience terrestre a été longue. L'expérience terrestre. Mhm. Elle dit, je leur demandais des fois, quand est-ce que vous venez me chercher? Elle a dû Ça vous fait ça. dire, Ah oui, pendant 3 ou 4 ans, elle réclamait. quand est-ce que vous venez me chercher? Et ça y est, ils sont venus. Elle dit, je peux enfin me mouvoir et bouger, et voyager. Voilà, et tout ça. D'accord? Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Elle me montre de jolies fleurs d'hortensia. Vous savez, les roses pâles, les blanches. Mhm. Elle aimait ça, les Elle hortensias. aimait beaucoup les fleurs, oui. Les hortensias Des aussi. parterres d'hortensia. Ça, waouh, toutes les fleurs. D'accord? Elle dit, c'est gros comme un gros cœur. Elle dit, c'est beau. Mhm. D'accord? C'est tout ce que j'ai. Vous vouliez lui poser quelque chose? Mais juste s'il y a quelque chose à renvoyer à sa fille, qui est très malheureuse. Depuis le départ de sa maman? Elle est partie quand, Reine? Reine, elle est partie en novembre. Oui, ça fait 7 mois. Oui, par là. Sa fille, elle est moins ouverte qu'elle, hein, spirituellement. Hein. Ah oui. Elle dit, alors, je vous dis honnêtement, je ne sais pas s'il faudra que vous le disiez à votre fille, à sa Sa fille, fille. parce que elle est dans la joie, Reine, Oui. puis sa fille, elle pleure, elle est pas bien et tout. Elle me dit, ah, mais bon sang, celle-là, est-ce qu'elle va se bouger? Est-ce qu'elle va comprendre qu'il était temps et que c'était mon heure? Mais qu'elle s'occupe d'elle, qu'elle soit heureuse. C'est tout ce que je lui souhaite. Qu'elle arrête de tout le temps pleurer dans sa douleur. Ça va pas l'aider. Limite engueuler quand même. Hein. Mais discuter. Oui, mais bon, je comprends pourquoi elle le dit, oui, parce que Ça vous elles parle? étaient fusionnelles, bah oui, elle s'est occupée d'elle. Oui, mais elle Tellement dit, d'années. faut couper le cordon. Elle dit, le lien d'amour sera toujours là. Mais elle dit, faut qu'elle avance là. Il est temps là. Elle dit, il fait beau, faut sortir, faut qu'elle avance. Faut l'ouvrir à ça. Prochaine fois, vous la faites venir à la conférence. Elle tombera avec un autre médium et peut-être qu'elle viendra lui parler. D'accord? Bon, elle dit ça en riant, hein, elle a beaucoup Oui, d'amour non. pour sa fille. Mais allez, c'est bon là. C'est bon. D'accord? Oui, très bien. Je t'embrasse, ma petite. Merci, et moi aussi je l'embrasse. Merci D'accord. beaucoup. Merci à Jean-François aussi. Oui, oui, Jean-François. Vous l'attendiez pour lui, hein? Non, mais il est venu tellement souvent pour C'est moi. vrai? Ah là oui. Et pourtant, c'était pas son domaine, mais bon, vu qu'il est parti. Eh bien, justement, hein? Ils sont coquins, hein? Madame, c'est votre fils? Mon fils, oui. D'accord. Je peux avoir son prénom? Damien. Il est parti il y a combien de temps, Damien? 20 ans hier, c'était sa date d'anniversaire. Ah ouais, dites donc, aujourd'hui, on va finir par manger un gâteau à leur santé, hein, de l'autre côté, parce que je crois qu'on est dans des dates anniversaires. Entre vous, Et en plus, on est copines, oui. c'est- Damien, 20 ans hier. Il est parti à quel âge, du coup, Damien? 33 ans. Il me dit en rigolant, et je pense pas qu'il était tellement chrétien. Il Non, me pas dit, du tout. non, pas qu'est-ce qu'il me dit en rigolant? L'âge du Christ. Oui, mais il l'avait dit avant. Il savait qu'il partirait. Non, il avait dit à sa copine, tu sais, 33 ans, c'est l'âge que le Christ est parti. Eh ben, il vous le répète. Il lui avait dit avant. Donc, ça, vous êtes avec elle, monsieur? C'est Ouais. mon frère. Ah, et il les répète, d'accord? Donc, c'est que c'est bien lui, hein? Ok. Ah oui. C'était son chat à lui, là? Oui. Elle est partie, la chatte? Je sais pas, l'année dernière, sa copine m'a dit qu'il était toujours vivant, mais je ne l'ai pas eu encore cette année. Parce qu'il
qu'il était âgé. L'année dernière, elle m'a dit, j'ai toujours la mimine, elle m'a dit. Bah écoutez, soit elle n'est pas partie, auquel cas elle est bien déficiente, cette petite chatte, ou soit effectivement elle est partie, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il vient aujourd'hui, pour vous dire, j'ai retrouvé ma mimine, ou je sais pas quoi, elle s'appelait comment? Je sais pas, je crois qu'il l'appelait mimine. Hein. Ah, mimine, Je d'accord. crois, hein. Donc voilà, il dit il y a beaucoup d'amour chez les animaux, Vous en avez, vous, madame, des animaux? Pas maintenant, mais nous avons eu, oui, des animaux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit, votre fils? Il a été marié, ce monsieur? Non, justement, il avait une copine. Ils n'étaient pas mariés. Il a eu des enfants? Non. Alors, vous voyez ce qui est curieux? Damien, il dit qu'il a retrouvé une âme de l'autre côté. Est-ce qu'il aurait eu une copine qui aurait fait une fausse couche ou un avortement? Et ça, peut-être que vous ne le savez pas. Parce qu'il montre qu'il tient la main, ou peut-être vous-même avez fait une fausse couche, il tient la main d'un enfant. Moi, j'ai eu un avortement. Alors, il tient la main, ouais, ça peut être ça. D'accord? Parce qu'on est vraiment dans je tiens la main, donc je suis en proximité, c'est familial. D'accord? Ok? C'est un garçon. Une âme masculine aussi. D'accord? Il y a eu d'autres frères à Damien? Ah oui, il y a un frère et une sœur. D'accord. Alors, il monte cette âme et puis après il monte grand. D'accord? Il a retrouvé cette âme qui est partie, qui a décidé de partir. D'accord? Il dit, tu vois, t'en veux pas, maman, je l'ai retrouvé de l'autre côté. Est-ce qu'il était attiré par tout ce qui était véhicule ou moto ou motorisé? Il est parti comme ça. Ouais, c'est ça, mais il aimait ça avant d'être parti comme ça. Il est parti. C'était quoi? C'était moto ou voiture? Moto. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais vraiment cette notion, je voyais voiture, moto et vraiment le truc, vous voyez, hein? Ok. Il dit c'était sa passion, d'accord? Et il dit je suis mort, qui me dit en rigolant, passionnément, dans ma passion. Il dit bah finalement c'était vite, et je suis mort en faisant quelque chose que j'aimais. Il me dit en rigolant parce qu'il a de l'humour, votre fils, et un amour un petit peu caustique, vous voyez. Et il me dit je suis mort en moto. Oh merde, excusez-moi. Il m'a dit quelque chose et c'est passé. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Ah, je sais plus. Il m'a dit un truc, je suis mort en moto et il a ajouté un truc d'humour et pouf, ça y est, c'est passé. Il me dit, t'avais quand écouté? Je pense que votre fils, fallait que ça file droit. Quand il disait quelque chose, bah, je ne veux pas te le répéter 50 fois, donc t'avais quand écouté. Alors j'ai dit qu'il fallait parler un petit peu moins vite, d'accord? Parce que j'ai vu la moto. Ok. Il y a quelqu'un qui est parti il n'y a pas très très longtemps dans votre famille? Et le dernier qui est parti, c'est mon frère. Il y a combien de temps? Maintenant, ça fait 5 ans. Pas très longtemps, oui, 5 ans, ça me va. Oui. Hein, c'est pas 3 mois, c'est 5 ans. Son oncle, Voilà. vos frères respectifs, votre frère respectif, est-ce qu'il s'entendait avec lui? Ben oui, oui. Parce qu'il me dit, tu vas rigoler, je suis venue le chercher en moto. D'accord? Alors, dans ce qu'il me montre, c'est une moto foncée. J'aurais tendance à dire bleu nuit ou bleu marine. C'est tout à fait ça. C'est ça? Voilà. Donc, c'est cette moto-là. Il est venu avec, de l'autre côté. D'accord? Et ça le fait bien rigoler parce qu'il me dit, le casque, j'ai jamais aimé. Donc, on oublie toujours, je suis cheveux au vent, même si j'ai plus de cheveux. Il me dit en rigolant. Non, mais là, dans ce qu'il montre. D'accord? Cheveux au vent, il n'a pas de casque. Il est venu chercher le tonton. Cheveux au vent. Il dit aussi que petit, c'était un enfant très éveillé, qui posait beaucoup de questions, qui était assez curieux. Oui. D'accord? Il dit, tu sais, j'étais intelligent. Hein. Qui faisait quoi comme métier, ce monsieur? Il travaillait, il était conducteur de train à la SNCF. Ouais, mais il a changé de direction pour faire ça. Alors, il me fait sourire parce qu'il dit, je suis conducteur de train, mais j'en avais des bagages là-dedans. Vous voyez, le côté humour. C'était vraiment, il me dit, j'étais plein de vie. Oh, oui. Et il dit, j'ai vécu ma vie comme j'ai voulu. On m'a jamais mis de blocage. Merci aux parents. Merci. J'ai vécu ma vie comme j'avais envie de la vivre.
Et ce que j'ai vécu, ben, c'était bien. Il dit que de vivre jusqu'à 90 ans, excusez-moi du terme, et se faire. Parce que je pense qu'il balançait des fois aussi des noms comme ça, Ah oui, des noms d'oiseaux. tout à fait. Hein? Tout à fait. Donc, il a retrouvé ce caractère-là aussi. C'est marrant, il vous dit, monsieur, vous êtes son tonton? Il me dit, on se ferait pas une petite bière tous les deux? Non, je n'aime pas. Ben, lui devait aimer en tous les cas. Ah ben lui, oui. Ouais. Mais ce qu'il veut, il vient quand il veut, on fait un apéro. Ah ouais, moi je me ferais bien une petite bière à venir chez toi te faire un petit coucou. D'accord? Il venait des fois. Ah ben, il répète. D'accord? Il est parti à quel moment de la journée? À 8 heures du matin. 9h du 9 heures, matin. ouais. Ouais, début de matinée. Ok. Il allait à son travail. Ouais, ok. Il dit, je suis partie là, dans les trains il était? Oui. Ah ben il dit, alors là, j'ai fait le grand voyage. Hein. J'ai pris la locomotive et... Hein, il a fait le grand voyage, il est parti. Il dit, maman, dédramatise. Il dit, t'es pas là aujourd'hui pour rien. Ok? Il dit, tu l'as compris déjà depuis le temps. Hein? Et il vous remercie aussi de l'avoir autorisé toujours à faire ce qu'il avait envie de faire. Vous n'étiez pas une maman trop intrusive ou trop... vous étiez plutôt... Bon, des fois vous gueuliez, il dit, mais... Ouais, mais par contre, il a été heureux de vous avoir comme maman. D'accord? Et ça, il vous dit merci. Il me dit, t'as vu mes beaux yeux bleus? Il était charmeur, ce monsieur. Un peu. Surtout quand il était jeune. Alors, est-ce qu'on a autre chose, Damien? J'ai un prénom, alors je sais pas, il me parle de P. P, c'est quoi le P? C'est un nom de famille, c'est un prénom? Je sais pas, il y a la mamie qui s'appelait Paulette. Est-ce que c'est ça? Il a retrouvé la mamie? Comment? Il a retrouvé la mamie, elle est partie la mamie? Ah oui. Elle est partie, oui. Bien avant lui? Non. Non, Après? D'accord. Il y a de l'humour et il aime les jeux de mots, votre fils. Ah oui, ça c'est... Hein? Votre neveu. Il aime les jeux de mots parce qu'il me dit Paulette la paupiette. Et c'est le genre de truc qu'il vous aurait dit pour rigoler. D'accord? Il fait ça. C'est tout ce que j'ai. Il me dit bon, il faut que je reparte. Hein? Faire grincer, ça, il aime ça. Même si les voisins ils grognent des fois. J'aime ça, faire ça. Je vous embrasse. Salut, tonton. Merci. Au revoir. Est-ce que quelqu'un aurait un nom de famille comme Morin ou Moreno ou Mour quelque chose? J'ai connu une âme qui avait un nom comme Morin, Martin ou un nom comme ça. Ça parle à quelqu'un? Moi, j'ai Marcel. Non, un nom de famille. Nom de famille. Laurent. Oui, comment? Laurent. Ah, j'ai peut-être mal écrit, hein, parce que j'avais vraiment la consonance au rein, Morin, Lorrain, oui, ça pourrait être Laurent. Lorrain. Oui, alors entre le et le M, Lorrain. Et ce serait qui par rapport à vous, madame? Ma mère et mon oncle. D'accord, qui sont partis tous les deux? Oh oui. Il y a une photo? Oncle, à la guerre d'Algérie, dans la rue, et ma mère en 2010. C'est la maman. Vous avez une photo? Oui, en fait, c'est des enfants. C'est des cette photos dame-là? noir et blanc. Non? Non, elle est dans un plastique là-bas, par là-bas, dans un plastique. Oula! C'est plus jeune, ça. des deux côtés, c'est les mêmes enfants. Donc c'est qui les enfants? C'est votre maman? Oui, c'est son frère, mon oncle et ma mère. Vous avez eu d'autres photos depuis quand même, madame, de Oui, votre c'est maman? vrai que j'en ai 12. Parce qu'elle arrive en rigolant, elle me dit t'exagères quand même. Moi, avec ma coupe des années 40 et mon nœud dans les cheveux, elle dit t'aurais pu trouver mieux. Il y en a d'autres, mais je l'aime beaucoup. En tant que femme, pas en tant que petite fille, elle rigole quand même. Parce qu'elle dit, elle vient là, parce que je l'aurais pas prise, c'est trop ancien.
Moi, ça me parle pas. J'aurais pas prise. Donc elle dit, là, t'exagères parce qu'il a fallu que je fasse un effort pour passer par le nom de famille pour venir. Ouais, elle dit, t'es contente, je suis là. T'es contente, je suis là. Ben oui. Ah, elle est plutôt énergique, la petite dame. Hein, hein, elle est énergique? Oui. Vous pouvez le dire, elle dit, tu peux le dire. Hein. Elle me dit, je vais pas trop se péter, hein, tu peux le dire. Hein. Oh, bah la vedette. La vedette. Je l'entends chanter dans sa maison comme si elle aimait bien chanter. Hein? Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, elle chantait l'opéra avec... oui, elle chantait. Oui. Ah oui, non, mais c'est des vocalises. Elle a pas c'est... chanté parce qu'elle a perdu son frère, donc ça a arrêté son chant. Mais j'imagine que là, elle a tout récupéré. Ah bah, moi, elle chante. Alors, elle montre une chanteuse de cuisine, d'accord? Mais elle se montre aussi, quand vous étiez pas là, se prendre pour la chanteuse d'opérette et fermer les volets et être toute seule devant sa glace et faire son show. Ça vous parle, ça, madame? Ah oui, qu'elle devait le faire quand elle était seule. Exactement. Oui, oui. Elle vous confirme. Elle dit, t'as le droit de rigoler maintenant. Parce qu'elle vous l'aurait pas dit, mais elle vous le confirme. Parce que si vous l'avez pensé, c'est bien ce qui s'est passé, qu'elle me dit. Elle dit, ça me faisait du bien de faire ma star. D'accord? Elle dit, tu imagines bien maintenant, ça y va. Hein. J'ai retrouvé mes vocalises. Ah. D'ailleurs, là, elle m'aide à adoucir ma voix. Vous voyez, ça me tirait, là, elle est en train de m'aider. Elle me dit, fais des gargarismes. Elle est... Ah oui. Hein, Je suis pas étonnée. elle me dit, fais des gargarismes, soigne ta voix. C'était important. D'accord? C'est marrant parce qu'elle montre tous les trucs d'époque, les napperons et tout ça. Il y en avait pas mal chez elle, des trucs comme ça. Oh, elle était assez tapis. Oui. Et des couleurs, personnellement, que je trouve pas harmonieuses. Mais... Oui. Oui. Alors, tous les Tapis. trucs anciens, les ramasses-poussières, comme moi j'appelle ça. Ah oui. Chaque chose avait sa place et voilà. Ah oui. Elle me dit qu'elle espère que vous avez balancé tout ce fourbi là, qu'elle me dit. Ah oui, moi je n'ai pas de souvenir d'avoir regardé un tapis. Parce qu'elle me dit le fourbi. Ah oui, Donc c'est elle sait très fourbi. bien qu'elle a, C'est bien ça. elle a massé un petit peu trop. D'accord? Oui, c'est ça. C'est bien ces termes. On n'a pas besoin. Oui, c'est vraiment un mot que je dis jamais en plus. Fourbi. Mais en tous les cas, elle dit, oh là 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 là, pouh, là, je suis délestée de tout ça. D'accord? Alors c'est marrant parce que associé à la chanson, madame se permet de me faire quelques petits pas de danse avec légèreté. Alors c'est pas une danseuse, hein, mais comme ça, d'accord? Elle est bien, d'accord? Tant mieux. Elle dit, je peux chanter à tue-tête, tout le monde m'applaudit. Oh, elle est rigolote, hein. Oui, certainement. Ouais. J'en doute pas. Ouais. Vous avez beaucoup maigri dernièrement? Vous avez perdu du poids? Oh non. Non? Parce qu'elle me dit, t'es quand même pas enflée, qu'elle me dit. Quelques kilos. Eh ben, faut pas vous... Bah, je suis désolée, hein, c'est elle, hein. Je peux rien, moi. Elle dit, t'es quand même pas enflée. Je pense qu'elle devait être un petit peu plus enrobée que Elle vous. était très enrobée. Ah, excusez-moi, j'étais un peu plus enrobée, dit-elle. Eh, oh, oh. Elle dit, devant les gens. Je dis que j'étais grosse aussi. Je suis désolée, mais elle est, voilà, cache. Hein. Elle cache votre maman. Hein. Elle voit pas ce qu'elle a à dire. Et puis elle dit, en plus, c'est bien parce que les gens ne me voient pas. Donc, je peux dire ce que j'ai envie de dire. Elle dit que vous êtes quand même pas très... Vous êtes fluette. Ce serait bien de vous rendre les joues. Renflouer un petit peu. D'accord? Ah, ben écoutez, hein, moi je vous dis, vous faites ce que vous voulez. Hein, comment elle s'appelle? De son mieux. Comment elle s'appelle? Elle s'appelait, elle se faisait appeler Loulotte parce que son prénom c'était Marcel et elle l'aimait pas du tout. Ben, c'est pour ça qu'elle se fait appeler Madame Laurin. Puis c'est tout. Loulotte. Laurin. Loulotte, elle se faisait appeler. Elle me dit en rigolant, ah bah tiens, j'avais oublié ça. C'est curieux, elle avait oublié ce nom-là. D'accord? Elle dit, bon, bah tu t'imagines bien que tout va bien? Oui, j'imagine. Est-ce qu'elle a eu des oiseaux, cette dame-là? Ah oui. Parce que je ne sais pas si c'est une volière ou une cage, Ah, mais elle me dit, ah, j'ai ouvert tout ça, là, tout le monde vole de l'autre côté, ils sont bien plus heureux. Ouf. Voilà, elle vous le dit. T'inquiète Merci. pas, les oiseaux, je les ai retrouvés.
Je les laisse voler, ils peuvent venir sur mon doigt comme ça. Elle dit, ah, les oiseaux. Ce Oui. sont des messagers, dit-elle. C'est comment votre prénom? Claudine. Claudine, ce sont des messagers, les oiseaux. Oui, je m'en doute. Peut-être que vous aurez des signes ou que vous avez déjà eu des signes Oui. par les oiseaux. J'ai les tourterelles qu'elle a laissé s'envoler. Eh ben voilà. Donc, elle fait ça. Vous avez su que c'était elle. Vous l'avez- vous en êtes- J'imagine, oui. Ouais, bah c'est pas imaginé. Elle dit, c'était bien moi. D'accord. D'accord. Merci, c'était bien. C'était bien, ma mère. Bon, elle dit, moi je serai là, j'écouterai bien une opérette, mais toi c'est pas ton truc. C'est vrai que Hein? la musique des oiseaux me va bien. Voilà. Hop. Elle vous fait un gros bisou parce qu'elle me dit, bah t'es bien mignonne, mais j'ai pas que ça à faire. Elle avait jamais les deux pieds dans le même sabot, cette dame. Oui, Elle dit, bon, bah faut que je m'attelle, là j'ai autre chose à faire. Voilà, Elle dit, je suis passée en coup de vent. Au revoir. Bon voyage. Au revoir ma chérie. Au revoir ma chérie. De même. Oh mais la coquine! Bien noter leur nom, ça me fait une trace. Alors. Dans ces deux personnes-là, c'est la petite dame qui est partie. C'est qui? Oui, madame. C'est la petite dame plus âgée qui est partie? Oui, voilà, Et à côté, c'est qui? C'est vous? c'est moi. Ah oui, d'accord. Parce que là, il n'y a pas de lunettes, donc c'est là que je fais. D'accord. C'était votre maman? C'est ma maman. Ouais. Ma petite chérie, elle arrive en me disant ça. Elle est partie il y a combien de temps, votre maman? 5 ans à peu près. 5 ans à peu près, d'accord. Est-ce qu'elle avait quelques pertes de mémoire, madame? Et elle est partie de la maladie d'Alzheimer. Voilà, c'est ça. Bon, c'est bien elle, hein, parce que tout à l'heure j'ai entendu Alzheimer. Bon, j'y vais toujours doucement. Hein. Perte de mémoire, elle dit ça a commencé par le perte de mémoire. Hein. Elle dit j'ai retrouvé ma tête. Parce qu'à cette époque-là, on disait ma tête. J'ai retrouvé ma tête. Elle dit je suis bien plus lucide. Je suis réparée. D'accord? Elle dit que plusieurs fois, vous aviez essayé de la motiver pour lui faire garder sa mémoire. Disons que j'allais la voir tous les jours à la maison de retraite, tous les jours. C'est ça, parce qu'elle dit, elle me motivait, elle me faisait parler pour entretenir. Mais elle dit, la maladie a été plus forte que moi. D'accord? Elle dit, bah, c'était comme ça. Hein? Si elle vient aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire merci. Merci d'avoir pris du temps pour venir la voir et lui parler. Merci, c'est important de poser. D'accord? Elle dit, tu peux t'occuper de toi maintenant. Hein? Moi, c'est bon. C'est OK. Elle vient plus dans mes rêves. Elle est venue longtemps, elle vient plus. C'est normal. Elle dit, je suis passée aussi à autre chose. Hein? Elle a évolué dans son plan. Je pense que vous étiez tellement proches qu'elle avait du mal à vous quitter. Vous aviez du mal à la lâcher. Ça a duré un certain temps. Oui. Ouais. Et puis maintenant, bah, elle comprend que vous vous éveillez et qu'elle a besoin de monter sur sa sphère. Comme j'expliquais tout à l'heure. Et vous, il faut aussi revenir dans le monde présent, là, pas avec le passé. Ça n'enlève rien à l'amour que vous avez. OK? Est-ce qu'elle avait fait une chute, cette dame-là? Parce qu'elle parle d'une chute, alors je ne sais pas si c'est le col du fémur ou quelque chose comme ça, je vois un truc où, oh, elle a un peu boité. Nous disons qu'elle marchait beaucoup, peut-être qu'à la fin, peut-être qu'elle est tombée et on m'a rien dit. Hein. D'accord. Parce que je la vois endolorie, elle me dit, je suis tombée. Elle était dans une structure. Oui, Alors je pense qu'on ne vous l'a pas dit, madame. je pense parce qu'on l'a trouvée une fois par terre, ensanglantée, quelqu'un l'avait frappée. Mais comme les personnes de la maison de retraite partaient prendre leur café ensemble et ils laissaient l'unité Alzheimer tout seul, et ça s'est battu, tout ça, moi je l'ai vu, je vis le truc que je trouve impensable. Quoi. Ouais. Et quand je l'ai trouvé tout méfiée, bah, j'ai compris, on m'a dit qu'on l'avait trouvé comme ça. S'il y avait eu une personne. Alors ils l'ont fait chuter, je pense. J'ai pas la description de la chute, mais j'ai le truc vraiment chuté où elle se fait mal. D'accord? Et bon. Elle avait le visage. Alors, j'entends.
Elle veut pas revenir là-dessus. Mais par contre, elle dit je me suis sortie de cette prison. Costaud, hein. Elle est mieux où elle est, madame. Hein. Je voulais lui poser une question. J'ai souvent une lumière qui clignote, mais uniquement avec moi. Plus le soir, Oui, oui, oui. c'est où? C'est dans votre chambre ou dans le séjour? C'est dans la salle des bains. D'accord. Alors, vous avez vérifié l'ampoule, vous avez... Oui, mon mari n'a jamais rien, il n'y a que moi. Bon, eh bien écoutez, hein? C'est peut-être un petit clin d'œil de votre maman. Est-ce que quand vous étiez petite, elle aimait vous brosser les cheveux, madame? Écoutez, quand j'étais toute petite, on a été séparés. J'étais dans un orphelinat. Ou adolescente, parce qu'elle me parle de cheveux et je pense que le lieu de la salle de bain, elle aime bien. Oui. D'accord. Je suis très bouclée, elle aimait ça. Oui. Ouais, ben, elle aimait ça, voilà. Donc, c'est ce souvenir-là, madame. Elle ne veut pas réactiver les souvenirs compliqués. D'accord? Il faut mettre de la résilience dans tout ça. Et de l'amour. Ok. C'est tout ce que j'ai aussi. D'accord? Tu lui envoies un gros bisou. Pareil, pareillement, dit-elle, pareillement. Excusez-moi, je me sers un petit peu d'eau. Vous devez partir. Ah, éloignez-vous de la caméra. Hop. Et vous retournez C'est moi. pour qu'on vous voit. Et bon. Voilà. C'est bon. Par rapport à vous, Oui, c'est mon frère, un de mes frères. alors, est-ce qu'il a un prénom avec une consonance un peu... Daniel. Ah, d'accord. C'est marrant parce qu'il me parle d'un truc étranger, enfin qui est pas français. Il allait faire des voyages. Il travaillait pour une entreprise française à l'étranger. Voilà, c'est ça. Je suis sur quelque chose, vous voyez, qui est hors continent de France. D'accord. Et c'est curieux parce qu'il me fait comprendre que dans cette incarnation, il est né en France. Il était en France, oui. Il est né en France. Ah, il est né en Ouais. C'est curieux parce qu'il me dit que dans ce qu'il vit de l'autre côté, il aime à voyager parce que de sa vie, il travaillait avec l'étranger. Ouais. Et il me montre quand même des vies antérieures où il a été sur des terres étrangères. Il est venu s'incorporer en France, mais sur d'autres vies, il était dans d'autres terres. Ça vous parle, ça? Non. Non? Eh bien, je vous le dis. Ça vous sourit. Est-ce qu'on peut donner le micro au monsieur, s'il vous plaît? Voilà. Il est parti il y a combien de temps, Daniel? Il est parti en 2007. Donc, ça fait 18 ans. Oui. C'était un charmeur, votre frère? Ah, ben, Bah oui, il dit, tu peux le dire. Oui. Il dit qu'il avait la parole facile avec les gens. oui, oui. Il était commercial ou pas? Non, il n'était pas commercial, mais... Mais je le vois très ouvert, très, Oui. très empathique. Oui. Pas peur, là, vous voyez, il est là, il me dit, bah, je peux m'exprimer, hein, je peux faire ce que tu fais. Ah, oui, tout à fait. Très, très à l'aise. Là, vraiment, le monsieur, l'âme qui a l'habitude de parler en public et tout, il dit, je m'adapte, je m'adapte. C'était quelqu'un qui s'adaptait à toutes sortes de personnes, aussi bien de la campagne que de la ville, vous voyez, très, très intelligent, très... Il dit hétéroclite, voilà, j'aimais bien comme ça, d'accord. Il aimait bien les bons repas, la bonne cuisine. Je pense. Je dis pas que c'était un gourmand, un gourmet, la bonne cuisine. Ça vous parle? Oui, oui. Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander? Ben, oui, éventuellement, est-ce qu'il revoit mon autre frère qui est parti bien avant lui? Bien avant, genre, 90. 1990. j'allais dire 15 ans, ça fait combien ça? De 90 à 2007? C'est ça, c'est à peu près dans cette date-là. Il s'appelait comment l'autre frère? Guy. Mon autre frère s'appelait Guy. Ah, j'avais Georges, donc j'avais un G. D'accord, vous ne connaissez pas un Georges des fois? Non. Non, bon, j'avais G. Non. Ok. C'était le frère aîné, Guy. Non, Daniel, C'est lui c'est le frère aîné. C'est Alors, pas- dans ce qu'il me montre,
Daniel, ils se sont retrouvés. Mais ils sont peut-être sur la même sphère. J'arrive pas à ressentir, mais ils sont pas tout le temps ensemble. D'accord. D'accord? Ouais. Parce qu'ils partent chacun un peu dans leur chemin. Là, il arrive, l'autre frère. Mais ils sont pas tout le temps ensemble. Ils font chacun leur chemin. Votre frère, lui, il aime encore beaucoup apprendre. Daniel, Ouais. Il aime apprendre, il aime se cultiver. ça me surprend pas. Ouais, mais des choses de l'au-delà. Vous voyez, on n'est plus dans apprendre ceci et cela. Il dit j'aime ça à lire. D'accord? Ouais. L'autre frère, c'est différent, c'est pas pareil. C'est ce qu'il vous dit. D'accord. Il aimait les belles voitures ou les voitures anciennes ou quelque chose comme ça. Non, je n'ai pas de souvenir. Est-ce qu'il me dit j'aime les belles voitures? Ou c'est peut-être l'autre frère? Parce que j'entends belles voitures. Ben, l'autre frère, malheureusement, je l'ai. Vous aviez coupé les ponts? Non, mais il est parti au Mexique et il est revenu du Mexique pour passer 2-3 ans et mourir. D'accord. C'est curieux comme vous, dans votre destinée, on voit quand même l'étranger. Parce que votre frère, votre autre frère étranger, c'est pas facile pour nous, des fois, les médiums, de capter. Parce que si le frère est venu, il parle de l'étranger, bah oui, Mexique, voyez. Hein. Moi, je voyais des terres de soleil. Donc, je vous aurais peut-être dit le Portugal, le Mexique, oui, ça me parle. Hein, c'est des terres de soleil. D'accord? Vous avez un problème à une dent, monsieur? À une dent, oui, je vais aller voir le dentiste prochainement, mais les problèmes dentaires, j'en ai. Ouais, non, parce qu'il sait que vous allez chez le dentiste, il y aura un soin à faire. Il ne faut pas négliger le dentiste. D'accord? Je vais lui faire un petit. Non, mais vous savez, des fois, on croit on y va juste pour un soin, puis il peut y avoir une infection, puis ça peut dégénérer. Il me dit, je sais que tu vas voir pour les dents. Donc voilà, ok, je sais, c'est T'as raison. donc il devait être là quand vous avez pris le rendez-vous, parce qu'il me dit, parle-lui de ses dents. C'est gentil. Vous l'avez dit, d'accord? Oui. Ok. Oui. Vous aimez marcher, vous, monsieur? Non, pas plus que ça. Ben, il dit, ce serait bien que tu t'achètes des baskets et que tu marches un petit peu. Il a raison, sûrement. Ouais. Parce que je pense que vous vous dites souvent, ah, faut que j'y aille, ah ouais, mais il fait pas beau, ah, faut que j'y aille, ouais, mais il fait trop chaud. Ah, faut que Voilà, il dit, ça va te faire du bien. Hein. Il dit, on a parlé tout à l'heure de la méditation et tout. Il dit, ça rentre comme ça aussi, la méditation. Le besoin d'être seul avec soi-même, de marcher, de prendre l'air. Oui, ça avec moi, je le fais souvent. Marcher, non, c'est pas. Se connecter à la nature. Ah, peut-être bien. Marcher le long d'un ruisseau. Il y a un monsieur qui dit oui à côté, vous êtes ensemble? Oui, c'est un ami. Je confirme. Vous lui dites qu'il ne marche pas assez. Non, mais je vais lui dire, là, moi, il va le faire. Je vais souffrir. Vous marchez, vous, monsieur? Il vous a connu, son frère? Non. Hein? Et tu vois, tu fais comme ton ami, là. Comme ton ami. Pourquoi on me parle de pêche? C'est vous qui aimez la pêche ou c'est lui qui aimait la pêche? Moi, j'ai fait de la pêche. Je pêchais peu, modestement. Et je n'ai pas le souvenir qu'il est. On a pêché dans notre enfance, ouais, sur les petites rivières. On remonte là. On remonte sur les souvenirs. Dans ma grand-mère. Ouais. On remonte sur les souvenirs. Il dit, ça, c'était des moments forts, des moments de partage, des moments de jeûne. D'accord? Il dit, tu vois, même avec les années, ma vie professionnelle et tout, je n'ai jamais oublié ces souvenirs. Hein? Et il dit, j'avais cette simplicité quand même en moi. Et j'aimais cette vie simple, parce que c'est plein d'amour finalement. D'accord? Ok. Il dit, bon, bah tu vois, là je suis dans l'eau, tu vois que j'aime l'eau, il aimait se baigner ce monsieur? Ça, c'est sa piscine, je peux pas vous dire. Il rigole. Ah, oui, il aime l'eau. Hein. Il aime l'eau, mais il a l'humour aussi. Hein. Oui. Bah, j'ai de la chance aujourd'hui, ils aiment bien rigoler. Hein. Bon, une tape sur l'épaule. Oh, c'est Qui vous fait un merci, partant. en tout cas, je le remercie. C'est peut-être quelque chose qu'il faisait. Allez, mon grand. Ça, mais. Je pense souvent. Oui, mais moi aussi. Moi aussi. Tous les jours. Il aimait bien les chanteurs français un peu à l'ancienne. Ouais, je pense. Ouais. Alors, je sais pas ce que c'est, mais je sais pas. Il aimait. Ouais, il me montre des chanteurs, chansons françaises. Il aime bien ça. Il aime bien ça. Oui, après, oui. Il me dit pour qui, hein. Il me dit ça. Il me dit pour qui? Quel chanteur? Parce que des fois, on m'envoie le chanteur, mais là, il me dit j'aimais ça, la chanson française. J'ai bon chanteur. Voilà. Excusez-moi.
messieurs, dames, vous avez déjà eu un message, madame? Non, Non, vous n'avez pas eu de message? c'est derrière. Alors, c'est qui par rapport à vous? C'est votre... Alors, c'est un peu compliqué. Oui, je le sens. C'est pour ça que je vous demande qui c'est pour m'en faire d'un père. Ben, c'est ma fille, mais pas naturelle. D'accord, une fille adoptive. Alors, je l'ai reconnue en fait. C'était la fille d'une première union que vous avez reconnue, sa fille? Alors, son papa n'a pas eu l'occasion de la reconnaître, donc quand j'ai connu sa maman, ben, je l'ai reconnue. C'est ça. Donc là, je suis d'accord. C'est la fille de votre... De mon épouse. Voilà, c'est bien. C'est ce qu'elle était en train de me dire. D'accord. Elle n'a pas connu son papa ou très peu? Elle aurait pu le connaître, mais elle devait être trop petite. Elle dit, tu sais, hein, c'est pas grave, parce que mon papa, c'est toi. Elle dit, tu sais, c'est pas les liens du sang qui comptent, c'est les liens du cœur. Elle dit, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Si, si. Elle dit, si, si, arrête d'être modeste. Elle dit, t'as su m'engueuler, t'as su m'aimer, t'as su me gâter, t'as été comme un père. Vous appelez comment, monsieur? Didier. Didier. Comment s'appelait cette belle jeune femme? On l'appelait d'amour, elle s'appelait Marie. Marie. Anne-Marie. Anne-Marie. Elle est partie il y a combien de temps, Anne-Marie? Elle a 31 ans. Elle dit, tu vois, avec le temps, on n'oublie rien. On n'a pas d'espace-temps. On n'a pas d'espace-temps de l'autre côté. Et elle dit, j'ai toujours été à tes côtés, toujours. Je le sais. Et elle me fait comprendre qu'il n'y a pas une journée passée où vous n'avez pas eu une intention envers elle, une pensée, même furtive. C'est ça. Ouais. Elle dit, et moi aussi, à chaque pensée, j'étais là et je t'envoyais tout mon amour. Elle dit, je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Elle dit, pour moi aussi, ça a été dur de vous laisser. Mais elle dit, je pense même t'avoir aimé plus fort qu'on aime un papa biologique. Parce que, voilà, t'as su m'apporter ce qu'on n'aurait pas pu m'apporter. Elle dit merci. Elle dit aussi qu'avec la jante masculine, c'était un peu compliqué. D'accord? Mais qu'elle a toujours trouvé auprès de vous une épaule, un pilier. Et si elle lui a redonné confiance. Voilà ce qu'elle dit. D'accord? Ça vous parle, ça, monsieur? Oui, tout à fait. Voilà. Elle dit, tu sais, il ne faut pas regretter, il n'y a pas de temps perdu. C'était un... Elle est partie comment? C'est elle qui a décidé, Voilà. mais j'aimerais lui demander si quelqu'un l'a provoqué ou l'a poussé, parce que j'ai le sentiment de ne pas l'avoir protégé de ça. Allez, Marie, tu nous dis? Marie. C'était mon choix. C'est ce qu'elle a écrit. C'était mon choix. Je le respecte. Voilà. Donc, n'allez pas accuser quelqu'un qui n'a pas lieu d'être accusé. C'était son choix. En connaissance de cause. Un concours de circonstances. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose où ça claque? Elle dit... c'était compliqué psychologiquement aussi, même si elle était joviale et tout, il y avait toujours cette notion chez elle, dans ce qu'elle me montre, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je comprends pas bien le sens de mon existence, vous voyez? Elle se posait beaucoup de questions. Ça vous parle, ça, monsieur? Oui, je peux comprendre. Voilà. Et qu'elle a décidé de partir, elle a oublié le fait qu'elle pourrait tous vous peiner de ça, parce que ça a été instantané. Elle dit, j'ai trouvé là-haut ce que je cherchais sur le plan terrestre, mais elle garde en tous les cas de vous cette image de pilier. Et elle dit, tu seras à jamais mon papa. D'accord? Elle dit aussi qu'elle aime beaucoup les animaux et qu'elle a retrouvé un chat de l'autre côté. Aurait-elle eu un chat ou vous? Je ne sais pas. Mais elle dit, mon petit chat est toujours avec moi. C'est pas qu'elle a eu des petits chats elle, mais il y a toujours eu des chats ou des chiens dans la maison. Eh bien, je parle de chat. Elle dit, mon petit chat ou mon petit chat, je sais pas. Elle me parle de ces petits chats et ces petites boules d'amour. Elle n'a pas eu le temps d'avoir des enfants, cette femme? Non.
Voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle dit c'est mes bébés à moi. D'accord? Ok. C'est curieux parce que de l'autre côté, elle me fait accéder à son plan et elle me dit, tu sais, je suis devenue psychologue sur le plan céleste. Est-ce que ça vous parle? Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle avait du mal à comprendre les humains sur le plan terrestre, qu'elle est partie, elle est montée, elle a travaillé sur elle. Elle dit, j'ai replongé le nez dans la connaissance, j'ai appris beaucoup de choses. Et finalement, c'est comme si de l'autre côté, j'aidais les âmes qui partent comme moi, volontairement, et je leur faisais comprendre, pas punir, hein, pas comme j'ai dit tout à l'heure, pas punir, leur montrer, les mettre face à ce qui s'est passé, et en même temps, j'apaise leur âme, j'apaise leur cœur. Elle me dit, je suis une bonne psychologue de l'au-delà. Voilà ce qu'elle dit. C'est vraiment le mot. Elle dit, je suis très calme et très posée, très patiente. Voilà, elle s'est vraiment posée. Ok? Elle dit que ça y est, elle est passée. Elle repart comme la petite flamme. Ok? Vous vouliez demander quelque chose? Non. D'accord. Moi, j'avais tellement de questions à lui poser, mais c'était... Elle dit... C'était la lumière pour moi. Elle encore. Oui. Et encore tous les jours. Alors, justement, apaise-toi, apaise-toi. C'est bien de venir dans des réunions comme ça, c'est bien, parce qu'elle dit éveille-toi, éveille-toi. D'accord? C'est important pour elle. Plus vous vous éveillerez, plus il y aura une connexion, et ce sera que du plus. D'accord? Je t'embrasse, je t'embrasse. Elle était très belle, hein? Elle est encore très belle. Allez, je suis encore plus longue de l'autre côté, comme ça. Merci. Merci à elle. Je vais partir aussi. Alors, une dame reprend sa photo. Merci. Voilà. Alors, ce petit jeune-là, il est à qui? Et ce petit jeune-là, c'est bizarre, il me dit qu'il est déjà passé. Déjà passé? Il est déjà passé? En médiumnité? Notre femme est bien souvent. Ouais. S'il connaît le canal. Là, je connais. Il passe devant tous les autres qui étaient tout timides. Attends, c'est mon tour. Je connais. D'accord? Vous avez déjà eu pas mal de messages de sa part. Ce qu'il me dit, on vous en a transmis. D'accord? Il dit, c'est toujours pareil. Alors, il me dit, je suis toujours aussi beau et toujours aussi apprêté. C'était important pour lui. D'être toujours bien habillé, bien coiffé, beau mec, quoi. D'accord? Il dit, je suis toujours le même. Il dit, moi, l'avantage sur moi, c'est que si je veux pas vieillir, je vieillis pas. D'accord? C'est un départ volontaire aussi? Vous hésitez? Vous savez pas trop? Il dit à quoi ça sert de toute façon de savoir. D'accord? C'est pas plus mal pour vous. C'est d'être résiliente sur son départ terrestre, mais c'est en même temps accepter ce qu'il est aujourd'hui. Une belle âme, une belle âme. D'accord? Vous venez juste vous faire... Vous avez quelque chose à lui demander? Pourquoi il me montre un bouquet de fleurs avec un ruban et vous le tend? Il vous tend un bouquet de fleurs. Il y a un événement à venir là? Puisqu'il arrive avec un gros bouquet de fleurs. Non. Il n'y a pas un anniversaire ou une fête ou quelque chose comme ça? Parce que là, il vient avec un bouquet, il me dit, tiens, c'est pour toi, maman, c'est pour toi. Et il dit de sentir les parfums. D'accord? Vous n'êtes pas allé chercher un parfum ou vous posez la question d'aller acheter un parfum prochainement? Non. Dites pas non, hein, parce que ça viendra peut-être. Hein. Vous ferez la relation ce soir, je pense. Il y a les fleurs, il y a le parfum, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si on était à Grasse, vous voyez? On allait visiter un truc de parfum. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il aimait le parfum, le jeune homme? Oui, parfum. Il a un nez très... Un nez. Hein? Il aime sentir. C'est important pour lui. Alors,
Peut-être qu'il veut montrer ça aussi, de vous faire comprendre que vous pouvez le ressentir quand vous sentez le parfum. On est arrivé hier. Voilà, on y arrive. C'est compliqué des fois de décortiquer. Hein? Vous avez senti son parfum ou le parfum corporel de lui. D'accord. Il dit c'est comme ça qu'il vient vous voir, avec le côté olfactif. Il dit comme ça, tu peux pas te tromper, tu es sûr que c'est moi. Parce que vous, il vous faut vraiment une preuve, il faut quelque chose de bien, bien clair. Il dit quand je te donne mon parfum, ou soit l'odeur de sa peau, soit son parfum, il dit c'est moi. D'accord? Comment il s'appelait? Alexandre. Alexandre. D'accord. Il est parti il y a combien de temps, Alexandre? 8 ans. Il me dit en rigolant, oh, on voit pas le temps passer. Ah ben pour vous c'est différent, d'accord? Je te laisse maman, je te laisse, d'accord? Il va retrouver ses amis du ciel, il dit, ses amis. Il aimait bien les amis, hein? C'était important pour lui d'avoir tout un cercle d'amis. Mais il y en a de l'autre côté aussi, d'accord? Il va retrouver ses amis. Merci. Au revoir maman. Vous êtes Son beau-père. son beau-père. Bah oui, parce qu'il est obligé de dire au revoir. Il vous embrasse aussi, monsieur. D'accord? Hein? Il dit c'est important de le dire. Non, pour ça au dernier moment, il dit pop, pop, pop. Vous appelez comment vous? Martin. Ouais. Allez. Je sens que ça baisse un petit peu. Au niveau de l'énergie. Ça fait quoi là? Ce monsieur-là, je sais que c'est ton papa, mais aujourd'hui, il laisse passer les gens parce qu'il est très... Ah bah oui, je sais, mais voilà. Il dit c'est bien beau tout ça, mais la serviette sur le visage, il aime pas trop. Il préfère stylé. Être bien, voilà, être bien mis, être bien stylé. Il dit, bon, bah, c'est pas grave, on fera avec. D'accord? Il va être très bref. Il me dit qu'il est particulièrement content, heureux de vous voir présente aujourd'hui. Il me dit, waouh, quel changement, me dit-il. Oui, il avait toujours pensé venir à une de vos conférences. Il dit, mais tu sais que je t'ai poussé à venir. Je pense que c'était votre volonté, mais quelque part, voilà. Il dit, tu viens pour deux, d'accord? Voilà. Et il est content. Il est content parce qu'il dit, à force de semer des petites graines, ça finit par éclore et de propager aussi. Il vous dit merci d'être là. Vraiment content. Merci d'être là. C'est tout. Il a retrouvé beaucoup de calme, douceur, calme. D'accord? Est-ce que vous avez un... C'est marrant, il montre des disques en vinyle. Vous aviez des disques en vinyle chez vous? Pardon? Vous aviez des disques en vinyle chez vous? Oui. Parce qu'il me montre ça, la chaîne IFI, avec les disques, et il écoute sa musique, comme s'il me disait sa musique du dimanche, quelque chose comme ça. D'accord? Oui. Il s'assoit dans un fauteuil, il écoute sa musique. Voilà. Il aime être à vos côtés, mais pas tout le temps. Ah non. Parce qu'il y a des choses qui l'agaceraient, donc il dit je veux pas venir t'embêter. D'accord? Ok. Il dit tu sais bien te débrouiller sans moi, tu sais bien t'entourer des gens pour t'aider. C'est bien. Oui, c'est vrai. Tu réagis bien. Je suis content de ça. Je suis content. Tu es forte. Il me dit que les retrouvailles avec son papa ont été particulièrement belles et pleines d'amour. J'espère. Il devait être proche de son papa, ce monsieur. Oui. Il dit, oh, mon papa, puis ouais, il le mettait sur un piédestal, d'accord? Il dit, on est entre hommes là-haut, c'est bien aussi. On aime bien rire, on est entre hommes. On refait le monde. On refait le monde. Oui.
On parle pas de sujets qui fâchent. Il dit je t'embrasse, je t'embrasse. D'accord? Il aimait bricoler ce monsieur ou jardiner, ce que il enlève des. Alors, il enlève des gants. Alors, il y a des gants verts pour le jardinage et des gants pour protéger ses mains parce qu'il bricole quelque chose. Et je sais pas si c'est de l'huile ou du cambouis ou un truc comme ça, c'est un truc gras. Oui, peut-être la voiture. Ouais, il bricole un truc comme ça, d'accord? Il fait du jardinage. Il faisait du jardinage. Il dit, ah, la voiture. Sujet important, la voiture. Je veux qu'on en prenne soin. D'accord? Vous la conduisez pas, sa voiture? Maintenant, si. Pourquoi? J'avais toujours peur que je l'accroche. Comme j'ai la mienne. C'est même pas ça, mais quand vous prenez sa voiture, il faudrait presque enlever vos chaussures. Parce que faut pas salir sa voiture, quoi. C'est comme son lit, il faut que ce soit bien droit, bien plié. C'est ces choses, c'est un monsieur méticuleux. Il faut que ce soit propre. D'accord? Hein? Ok. Et c'est bizarre, il montre la jauge d'essence. Pourquoi? Pardon? Il montre la jauge d'essence. Pourquoi? Ah, ça, je sais pas. Parce que vous faites toujours le plein au dernier moment? Ah non, c'était plutôt lui. Ça, c'est pour rappeler ça, vous voyez? Parce que ça le fait rigoler comme si ça clignotait, qu'il faut en remettre. C'est son petit signe de reconnaissance. D'ailleurs, il faisait jamais le plein. Oui. Non, mais c'est ce qu'il montre, hein. Il montre le truc qui clignote et pouf, un petit peu. Pouf, comme ça. Et je pensais que c'était vous, mais non, c'est lui. D'accord. Il dit, ça t'a fait râler, ce truc-là. Ça vous faisait râler. Quelquefois, parce qu'on est tombé en panne. En revenant de Paris, sur l'autoroute. Alors il me dit, j'en ai pas large ce jour-là, j'en ai pas large. On a fait du stop sur l'autoroute. Ben oui, c'est pour ça qu'il en vient à ça, vous voyez, l'histoire de l'essence qui basculait, puis là il est en train de rigoler en disant mais c'est pas moi, c'est la jauge qui tombait d'un coup. Toujours le dernier mot, vous voyez, comme si vous voulez avoir le dernier mot. Non, mais la jauge est tombée d'un coup, je comprenais pas. Voilà, le petit clin d'œil. D'accord? Dis, je vous embrasse tous, je vous embrasse. Salut les enfants. Les enfants, les enfants. Allez, on va peut-être en faire un petit dernier, puis après je... Allez. Madame, alors, ce monsieur, c'est votre époux? Oui. D'accord. Il n'y a pas un T dans son prénom, quelque chose comme ça? Thierry. Thierry. Ah ben c'est ça. J'ai un T. Voilà. Il est parti quand, ce monsieur? Il y a 5 ans. Ah d'accord, donc c'est récent. C'est curieux parce que ce monsieur, je ressens chez lui une sensation de musique mélomane ou quelque chose. Il aimait la musique parce que je le vois là entouré de musique. Vraiment, il dit que c'est important de l'autre côté. Tout ce qui est musique, son vibratoire. Bah non, bah si. Bah si, c'est comme ça de l'autre côté. D'accord? C'est une maladie qui l'a emporté? Non, un décès subi. Il dit décès subi peut-être, mais il y avait une déficience quelque part. Oui. Et c'était le début de quelque chose qui a entraîné le décès subi. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Thierry. Il y a 5 ans, c'est ça? Oui. Est-ce que c'était un monsieur qui était plutôt taiseux, qui avait plus l'habitude d'écouter les gens que de vraiment parler avec tout le monde? Parce que là, il me regarde, mais je ne sais pas trop ce qu'on a à se dire. Vous voyez, il est là. Oui, il écoutait les gens. Hein? Il écoutait les gens. Voilà, il est encore dans l'écoute, parce que ce monsieur, c'est comme si c'était assis à la chaise jaune, là. Puis il est venu à côté de vous, avec la photo, là.
Et puis, c'est comme s'il était tout simplement dans ma chérie, là, à côté de vous. Et il aime à écouter toutes les âmes. Très respectueux, ce monsieur. Et puis, bah, il a regardé toutes les âmes passer. Et il était content d'être au rendez-vous et d'être avec vous. D'accord? Oui. Vous n'avez pas gardé ses affaires, Non. ses vêtements et tout ça? Certaines choses. Non, mais en vêtements? Non. D'accord. Parce qu'il dit ça, il faut délester. Hein. Il veut pas, voilà, il voulait pas tout ça. Vous avez quelque chose à lui demander, madame? S'il est bien là où il est. S'il vient vous parler, c'est qu'il est bien. Parce qu'il serait très bas, je ne capterai pas. D'accord? Oui. S'il avait retrouvé sa maman aussi. Et son papa. Honnêtement, il ne me répond pas, mais je pense que oui. Hein, ils sont souvent accueillis par les âmes qui se sont aimées. Ok. Ça a été un sportif quand il était plus jeune, ce monsieur-là? Oui. Ouais. Les jours de lui. Ouais, parce qu'il me montre des matchs, il me montre tout ça. Vous voyez, il aimait ça. Il avait arrêté de toute façon. Oui. Ouais. Et il aimait ça. Et c'est des beaux moments de sa vie. D'accord? C'est quelqu'un de discret qui ne va pas trop rentrer dans le dialogue devant tout le monde. Ça vous parle. Oui. Il dit tu le sais. D'accord? Donc, c'était vraiment pour vous dire je t'aime, je suis à tes côtés et je suis là. Mais il n'ira pas plus loin parce que il ne veut pas qu'on sache sa vie. D'accord? Oui. Et vous êtes un petit peu comme ça aussi, madame. Oui. Plutôt discrète. Il vous embrasse. Oui. Bon alors Pierre, c'est qui Pierre? Pierre, c'était qui votre papa? C'était mon oncle, Votre oncle. Le frère de votre père? le frère de ma mère. Ah. Qui est parti à quelle heure? Ah, à quelle heure? À quel âge? Il avait 90 ans. Oh. Vous lui donnez un petit surnom à Pierre? Il n'y avait pas un petit surnom? Non. D'accord. Certains l'appelaient Pierrot. Voilà. Vous avez vu, certains plus amicales, les copains. Voilà, les proches. Pierrot. Très résilient ce monsieur. J'ai fait mon temps. J'ai fait mon temps sur Terre. J'ai une longue vie. Voilà. Vous aviez quelque chose à lui demander parce qu'il dit, bah, il a mis mon prénom, il n'y avait pas de photo. Vous aviez quelque chose à lui demander à Pierre? Qu'est-ce qu'il pense de l'affaire ce qui reste de la propriété qu'il avait, tout ça, qu'est-ce qu'il en pense? Vous êtes tous pris la tête avec ce truc-là? Il dit, bah vas-y, dis-le. Bref, donc c'était un petit peu compliqué. Il y a forcément des... Comment dire, peut-être que c'est mieux comme ça, finalement. Je n'ai pas de réponse. Vous exprimez pas assez ce que vous voulez dire, donc lui, il me dit, vous voulez quoi comme réponse? Je veux dire, un peu déçu de comment ça s'est passé, que ça s'est fini comme ça, si rapidement, et l'entente, qu'il n'y avait pas d'entente, et voilà, il y avait Oh là là, mon petit gars, c'est pas grave ça, c'est pas grave. Voilà ce qu'il vous dit. Il est passé à autre chose, lui. Hein. Il s'en fout comme de l'an 40. Mais c'est pas grave ça. Ceux qui sont pas contents, ils restent chez eux, et puis ceux qui sont contents, voilà, il est tranchant. Hein. Tranchant. Est-ce qu'il a retrouvé ma mère, sa soeur, sa mère? Vous savez, ceux qui se sont aimés sur Terre, en frère, en sœur, en parent, évidemment que de l'autre côté, il y a des retrouvailles. Ils ne sont pas toujours sur les mêmes plans, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais il y a des retrouvailles. Ceux qui étaient frères et sœurs et qui ne pouvaient pas se saquer sur le plan terrestre, il ne faut pas me demander s'ils se sont retrouvés. Non, ils ne sont pas de la même famille d'âmes. Donc ils sont partis chacun sur des plans. Donc c'est pas toujours évident. Quand je le sens vraiment, je dis oui, ils se sont retrouvés. Quand j'ai pas l'information, je suppose. Mais ça dépend de comment ils s'entendaient et comment ils s'aimaient. Vous voyez ce que je veux dire? Juste une dernière chose. Qu'est-ce qu'il fait là où il est actuellement? De quoi qu'est-ce qu'il devient? Il a aimé tout ce qui était potager, maraîcher, tout ça, votre oncle? Oh oui. Il a comment?
planter des trucs comme ça? Il a planté? Oui, oui. oui. Ouais, parce que là, il me dit, je suis dans mon jardin, je suis en train de planter des radis. Voilà, c'est dit. Ah, Il vient de... Hein? Il aimait faire son jardin, c'était ça. Et ben là, il me dit, là, en ce moment, je suis en train de planter des radis. Voilà, vous savez ce qu'il fait? Il dit, je sais pas plus à dire. Il les claque, 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 comme ça. D'accord? Il aime ça. Ah ben, c'est... Voilà, faut prendre. Ok? Est-ce qu'il a quelque chose à dire de particulier, ce qui me concerne? Non, ça y est, ça s'en va. Désolée, ça s'en va. Puis moi, mon énergie, elle pouf. Donc là, je suis désolée. Hein. Merci, merci quand même. Allez, je prends un dernier. Je vais essayer encore de ressortir. Un dernier. Hop. Eh ben, c'était juste à côté. C'est que l'énergie était là. C'était qui par rapport à vous? Mon petit copain. Le petit copain de l'époque? Exactement. Quand vous étiez jeune? Exactement. Comment il s'appelle? Bernard. Bernard. À tout hasard, madame, est-ce que vous connaîtriez ou est-ce que vous avez connu un Mathieu ou Matt quelque chose? Alors, je connais un Mathieu qui est toujours vivant. D'accord. Et c'est qui par rapport à vous? C'est le mari de ma nièce. D'accord. Pourquoi il me parle de Mathieu, votre... Je sais pas. Parce qu'il Bernard, m'a dit c'est tout ça? connu. Je sais pas. Je sais pas. Quand il parle comme ça de quelqu'un, il faut pas de voyance. Mais quand ils disent un prénom que ça parle, c'est que il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est en bon, est-ce que c'est en pas bon, je sais pas, mais il y a quelque chose. D'accord? Donc, faites attention, à Mathieu. D'accord? Alors, Bernard, il est parti, il avait quel âge? 29 ans. Il est marrant, hein, parce qu'il avait 29 ans et il me dit, non, j'avais 20 ans. Comme s'il veut se montrer qu'il était encore plus jeune. D'accord? Il aimait fumer, ce jeune homme? Non. Non? Pourquoi il me parle de cigarettes qui fument dans la famille? Ah, peut-être que c'est mes frères et sœurs. Je sais pas, il y en a qui fument. Qui fument? Ou son père peut-être, moi je l'ai pas connu. Et il était un petit peu rebelle quand il était jeune? Un petit peu. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, ouh. Il dit, c'est comme s'il était en avance sur son âge, vous voyez? Et des fois, les jeunes, ils comprenaient pas toujours les jeunes, parce que peut-être qu'ils faisaient partie des vieilles âmes, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ils comprenaient pas toujours. Oh, il réagit bizarrement. Et donc, ça lui donnait un peu cet aspect un peu rebelle. Hein. Et puis, il dit des fois un petit peu rébellion, hein, et de répondre un peu à ses parents. Et non, voilà, il dit, c'était pas toujours simple. D'accord? Et il dit, avec toi, c'était cool. C'était cool. D'accord? Est-ce qu'il avait un truc à 2 roues, une mobilette ou un truc comme ça, jeune homme? Oui, une moto. Ouais, un truc à 2 roues, il vous emmenait derrière? Non, mais on faisait de la moto tous les deux. Ah oui, alors, c'est peut-être pour parler de ça, parce que moi, il me montre sur une... Alors, c'est même mobilette que j'ai, alors je sais pas pourquoi. Il montre ça, et vous êtes derrière, et il dit, on est heureux, voilà, on se tient, on partage cette passion entre nous. D'accord? Il est comme le petit monsieur tout à l'heure qui aimait la moto, là. C'est comme s'ils repartaient ensemble, je sais plus qui c'était. Il y en avait un, là. Oui, c'est ça. Votre fils? Ouais. C'est marrant parce que il y a des groupes d'âmes des fois qui se connaissent pas sur le plan terrestre et qui arrivent ensemble, vous voyez. Et je le vois revenir, votre fils, comme je t'ai dit, allez, on repart en moto. Vous voyez? C'est pas la course, mais c'est partager à 2 en moto. D'accord? Il dit, ça fait un moment qu'il est parti, lui. 33 ans. Tiens. C'est pour ça qu'il est là. L'âge du Christ, il avait 33 ans, là 33 ans. Pour ça, parce qu'il a parlé et je vois votre fils qui arrive. Il y a ce 33 et la moto qui les unit. C'est curieux, hein? Ben, je pense qu'ils se connaissent, hein, de l'autre côté. Ils sont venus ensemble et ils vont bien sympathiser. Hein. Ça ne m'étonne pas parce que c'est un passionné de moto, il avait un magasin de moto. Ouais, mais ils vont bien sympathiser avec votre fils et votre copain. Ah ouais, parce que là-haut... il n'y a pas de complexe ou quoi que ce soit. 33, moto, ping, ping, ils ont trouvé un point commun. Ça y est, ils vont repartir ensemble, les gars. Vous avez quelque chose à lui demander? Parce que je sens l'énergie qui commence à baisser. Non, pas spécialement. J'espère qu'il est bien, et puis voilà. Plus que bien. Plus que bien. J'ai bien avancé. Peut-être une chose par rapport à son départ. Est-ce que c'était un accident? Où
Où? Accident avec une voiture ou est-ce que... Il s'est planté tout seul? Ouais. Il était en moto? Oui. Moi, je le vois tout seul. Honnêtement, je le vois tout seul. Ok. Je vois pas de scène de carambolage et tout. Je le vois tout seul. Donc, j'ai pas toutes les infos, mais je le vois quand même tout seul dans ce départ. Ouais, parce qu'il y avait toujours eu un doute, savoir s'il y avait une voiture impliquée ou s'il était... Je pense pas, madame. Je pense Mais bon, pas. il roulait très vite. Je pense qu'il s'est planté tout seul. Ok. D'accord? Ok. La folie de la vitesse. C'est ça. Voilà. La folie des grandeurs, la folie de la vitesse. Il aimait pas Louis de Funès des fois, parce qu'il me dit la folie des grandeurs, la folie de la vitesse. Non, on n'en parlait pas spécialement. Mais il me dit voilà, c'est. Il dit j'ai tracé ma vie, quoi, jusqu'au bout. Ah oui. Ah oui. Il est parti comme votre fils, là, dans sa Ça m'y a passion. fait penser totalement. Dans sa passion. Là. C'est pour ça qu'ils se ressemblent les deux. Là. Pour ça. Voilà. Et ben c'est comme ça qu'ils vont clôturer, parce qu'ils referment le rideau. Toutes nos âmes là, ils partent en moto, et hop, ils ramènent tout le monde. D'accord? Donc bah, je vais vous